Les gars, aujourd'hui j'ai quelques différentes choses à vous montrer. Tout d'abord, sur l'intervalle hebdomadaire, on a quelque chose d'important qui est en train de se passer pour le Bitcoin. Et qu'est-ce que tout ceci va vouloir dire? Eh bien, je vais vous expliquer tout ça, donc restez dans le coin. Aussi, je vais vous montrer ce truc important. L'action de prix actuelle pour le Bitcoin a en fait des similarités bien distinctes avec un pattern qui est bien connu de tous. Du coup, qu'est-ce que ceci va vouloir dire également pour le Bitcoin? On va parler de tout ceci, des marchés traditionnels également, du plus court et du plus long terme, et je vous explique tout ce que vous devez savoir. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, passons tout de suite dans le vif du sujet. Alors premièrement, sur l'intervalle de 4 heures comme on en a l'habitude, vous pouvez voir que peu de choses ont changé depuis la dernière fois en fait. On s'est fait rejeter une fois encore par la ligne rouge comme vous le savez déjà. Oh, et bah depuis on n'a fait que descendre encore une fois. On a peut-être vu des mouvements impulsifs, quelques-uns à la hausse de temps en temps, avec par exemple une belle poussée juste là qui a tenté de revenir à l'intérieur de la boîte orange, mais on n'a pas pu confirmer ça et maintenant on se trouve à l'intérieur de la boîte orange ici pour le Bitcoin. Mais ouais, en gros, le graphe de 4 heures n'est pas le plus intéressant pour le moment. Vous savez déjà tout ce que je pense de tout ceci, avec mes niveaux de support et résistance que vous avez juste ici, et aussi le niveau le plus important qui lui se trouve jusqu'aux 30 000 $. Et je ne pense vraiment pas qu'on va pouvoir redescendre encore plus bas que ce niveau en particulier, ces fameux 30 000 $, parce que vous savez que je suis convaincu qu'on va pouvoir trouver le bottom quelque part dans ces environs, ou alors peut-être même qu'on a déjà trouvé ce fameux fond lorsqu'on a dippé dans ces environs à 33 000 $ précédemment. Donc voilà ce qui clôture notre intervalle de 4 heures pour aujourd'hui. Mais maintenant, parlons un petit peu de notre journalier. Vous savez bien qu'hier, je vous ai parlé de ce triangle qu'on a juste ici et comment, eh bien, si on finissait par voir une cassure, ou plutôt si on voyait un retrait, je devrais dire, eh bien alors qu'on allait le plus probablement trouver du support à partir du niveau que vous voyez juste ici, comme vous pouvez le voir sur la ligne rouge. Et voilà exactement ce qu'il s'est passé ici avec cette dernière chute. On a fini par trouver du support sur ce niveau important. Donc les gars, on continue à surveiller tout ceci, on garde un œil sur la situation et assurez-vous d'ajouter ce niveau à vos graphiques également parce que tout ça va être intéressant à surveiller. Parce qu'en fait, tout ceci va se dérouler sur le long terme. Vous pouvez voir qu'on pourrait éventuellement rester dans cette formation pendant un bon moment encore, genre, disons, 1 ou 2 mois avant qu'on ne finisse enfin par avoir une percée juste là. Il est donc super important de surveiller cet intervalle également. Et en plus, un autre gros mouvement qui pourrait bien être sur le point de se passer, c'est que si je passe sur notre intervalle hebdomadaire cette fois, eh bien, vous savez que cette ligne rouge est super solide car on n'a pas été en mesure de la dépasser. On a essayé un nombre impossible de fois de la dépasser. On a 1, 2, 3 et 4 fois qu'on n'a pas pu repasser au-dessus de ce niveau au sein de cette chandelle d'une semaine. Mais au final, vous voyez qu'on a toujours terminé la semaine dans une chute pour venir clôturer au sein de ce canal, une fois encore et toujours en fait. Donc voilà, tout ça c'est super intéressant, c'est important à surveiller, mais si maintenant je vous active en plus notre EMA de 21 super importante sur l'hebdomadaire toujours, eh bien vous pouvez voir qu'il s'agit également d'un support extrêmement fort, vous savez déjà tout ceci. Mais laissez-moi vous le rappeler en vitesse avec par exemple ce support qu'on a juste là où notre EMA ne nous a pas laissé tomber. On a aussi ce support juste ici également, encore une fois sauvé par la EMA. Donc on ne veut vraiment pas en chuter parce que si on perd ce niveau, alors ça nous mène généralement à de toutes grosses chutes de la part du Bitcoin. Mais tant que maintenant, ça roule et ça supporte le Bitcoin, donc ça pourrait très bien continuer comme ceci pendant un certain moment. Encore une fois, il s'agit de l'intervalle hebdomadaire, donc si on continue à avancer de cette façon, eh bien il va arriver un moment où un de ces niveaux va devoir finir par céder, ou plutôt ils vont converger à un certain point. Du coup, à partir de là, il va falloir soit qu'on ait une cassure à la baisse, ce qui, comme vous le savez, je voulais encore une fois montré dans cette vidéo, eh bien ça nous mène assez souvent à des chutes assez importantes et drastiques pour le Bitcoin. Mais oui, selon moi, le scénario le plus probable, quoi qu'il en soit, mais évidemment on verra bien, j'en sais rien, c'est qu'on va finir par dépasser cette ligne de résistance juste ici, laquelle est un niveau important pour le Bitcoin. Donc on sait que peu importe lequel de ces scénarios va se produire, eh bien on peut se douter que le marché va redevenir super imprévisible et volatile à ce point-là. Ok les gars, voilà tout ce que vous devez savoir pour l'intervalle hebdomadaire tant que maintenant. Et aussi, je vais vous parler de ce truc important par la suite, mais avant qu'on ne fasse tout ça, eh bien si vous voulez commencer à trader vous-même, alors vous êtes en mesure d'obtenir 4 530 $ sur Bybit, 8 000 $ sur Ctrade, vous avez jusque 3 530 $ sur Femex. Et si vous voulez gagner des revenus passifs, alors vous pouvez utiliser la plateforme AAX. Vous avez également Delta Exchange pour trader des options et vous aurez même 10% de remise sur les frais, ce faisant. Ok, maintenant parlons un petit peu de tout ceci. Ça a été originellement posté par Febay et ce que vous pouvez voir juste là, c'est super intéressant. Alors vous avez premièrement ce qu'on appelle une cheat sheet ici pour les phases du marché. Les phases du marché consistent donc généralement en une poussée, premièrement. Ok, vous avez une accumulation sur le fond, vous avez une poussée, une consolidation et vous avez une distribution. Et pour la distribution, voilà où les whales, les institutions ou peu importe les personnes qui ont investi assez tôt décident de vendre à ceux qui arrivent plus tard. Ok, et ensuite les derniers arrivés commencent à paniquer, les marchés redescendent, ils commencent donc à vendre encore et toujours plus, on chute encore et ce jusqu'à ce qu'on revienne dans une autre phase d'accumulation comme ici et puis on recommence avec tout ceci. Les whales reviennent pour acheter dans les mains des gens qui paniquent
et qui vendent sur le bottom et on repart pour un autre cycle une fois encore. Du coup, ce que vous pouvez voir ici, c'est assez intéressant en ce sens en fait. Alors, imaginez qu'on soit déjà en provenance d'une phase de distribution. Ok, on a déjà eu une poussée, vous avez déjà vu toutes ces choses arriver, on a déjà eu toutes les whales qui ont vendu leur bitcoin aux retardataires, etc. Ok, ensuite, comme je vous l'ai montré, on rechute, ce qui s'est passé récemment, et on entre dans une nouvelle phase d'accumulation. Voilà donc la nouvelle phase d'accumulation, là où les whales reviennent pour investir sur le fond. C'est ce que je vous ai expliqué quand les grandes institutions investissent sur le bottom. Elles reviennent poser des millions et on a une nouvelle phase qui recommence. Ok, avec tout ceci, du coup, la phase d'accumulation continue, on a une autre poussée, on a une autre poussée, voilà, comme je vous l'ai dit, puis une phase d'accumulation juste ici, comme vous pouvez le voir, on se consolide pendant un moment, en fait, exactement comme nous le montre cette fameuse cheat sheet, on se consolide pendant un moment, et ce jusqu'à ce qu'on finisse par finalement remonter, qu'on ait cette énorme poussée avant de former une nouvelle phase de distribution au sommet du cycle. Et en fait, c'est aussi... Donc oui, si vous avez regardé toutes mes précédentes vidéos et mes graphiques où je vous ai montré un peu ce que les whales étaient en train de faire au sommet ici, eh bien ceci coïncide en fait avec ce que vous avez vu juste là également, étant donné qu'on assistait au montant de Bitcoin détenu par les wallets, qui sont donc possédés par des grandes entités. Donc en gros, les wallets des whales qui commençaient à diminuer, et on pouvait voir alors les wallets des petits poissons qui, eux, repartaient à la hausse en termes de possession de Bitcoin, comme sur les fameux graphiques. Donc on a la phase de distribution, on a une autre partie de chute juste ici, encore une distribution comme vous pouvez le voir où je vous le montre ici, et même chose sur le graphique une fois encore, et tout ça jusqu'à ce qu'on trouve une autre phase d'accumulation juste là. Donc on peut voir que c'est en train de suivre tout ceci assez précisément les gars, et c'est en train de nous indiquer que si ça continue à suivre la façon dont ça se passe généralement, alors ici on devrait assister à un autre mouvement impulsif pour le Bitcoin, et donc dans un certain moment remonter jusqu'à... d'après tout ça, approximativement 74 000 $ et réaliser un nouvel all-time high pour le Bitcoin. Du coup, que pensez-vous de tout ceci les gars? Est-ce que vous aimez ce graphique? Est-ce que vous voulez qu'on continue à vous en parler sur cette chaîne? Faites-moi savoir tout ça dans l'espace commentaire. Et si jamais pour les marchés traditionnels, voilà un peu comment se présente la situation sur l'intervalle de 4 heures. Ma ligne orange a une fois encore maintenu le prix des marchés traditionnels ici au niveau de 4 150 $. Et en ce moment, on est en fait en train d'essayer de rester au-dessus de cette seconde ligne, cette fois à 4 240 $ ici. On va donc voir si on est en mesure de faire ceci les gars, mais ouais, en gros les marchés traditionnels continuent de latéraliser ici, ils continuent à leur rythme donc... Et ouais, les choses vont assez certainement redevenir assez volatiles bientôt avec tout ce qui est en train de se passer sur les marchés, la guerre, tout ceci, en plus de cette formation d'ailleurs qu'on a juste là sur l'intervalle journalier. Donc toutes ces choses dont on a parlé sur l'hebdomadaire également, avec tous les patterns à surveiller, etc. Tout ceci, c'est un peu le calme avant la tempête si vous voulez dire ça comme ça. Je sais que les gens s'ennuient, tout va sur le côté et on peut encore latéraliser pendant un certain temps en fait. Mais tôt ou tard, on va finir par récupérer cette volatilité et tout ce qu'il nous reste à faire est simplement de se préparer pour ceci. Ok, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et moi je vous dis à la prochaine.